Nous avons tous 24 heures dans une journée, mais c'est la façon dont vous passez ces 24 heures qui différencie une personne ordinaire d'un millionnaire. La plupart des millionnaires suivent en effet la règle des 5 heures. Cette règle consiste à consacrer au moins 1 heure par jour à apprendre, expérimenter et réfléchir. C'est une règle utilisée par les personnes les plus riches et les plus prospères au monde, comme Elon Musk, Bill Gates ou Bernard Arnault. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous aussi pouvez transformer une journée perdue en une journée réussie, en utilisant cette même règle. Vous vous réveillez et consultez machinalement votre téléphone et allez sur les réseaux sociaux. Avant de vous en rendre compte, 45 minutes sont passées et vous n'avez plus assez de temps pour faire quelque chose de constructif. Vous vous précipitez alors pour une douche rapide, et prenez un petit déjeuner sur le pouce en sortant pour aller travailler. Et puis vous êtes coincé en mode travail de 9h à 18h, attendant de vous détendre le soir. Si vous avez une vie sociale florissante, vous sortez avec des collègues de travail ou des amis. Puis rentrez chez vous et consultez de nouveau Instagram ou TikTok, tout en regardant la télé. Avant même de vous en rendre compte, il est 1h du matin et vous êtes piégé dans un cycle vicieux de coucher tardif. Si vous passez la majorité de votre temps à la maison, soit en travaillant, soit en vous occupant de votre foyer, vous trouvez sans doute qu'il est difficile de rester productif, à cause de toutes les distractions, comme la télévision ou les gens autour de vous. La bonne nouvelle, c'est que cela peut être corrigé. Si vous appliquez la règle des 5 heures, vous ne gaspillerez plus votre potentiel. Une chose que nous avons tous en commun, est d'avoir au moins quelques heures à consacrer aux loisirs ou à faire ce que nous voulons. Pour plus de la moitié de la population, ces heures sont gaspillées à passer du temps sans but sur son smartphone. Décomposons tout d'abord une journée type de 24 heures. Sur les 24 heures, 8 heures seraient idéalement consacrées au sommeil, vous laissant 16 heures à votre disposition. Nous avons ensuite 7 à 8 heures pour le travail, il reste donc 8 heures. C'est là que la règle des 5 heures entre en jeu. Parmi les 8 heures quotidiennes qui sont libres, passez 1 heure par jour, 5 jours par semaine. Soit à lire ou apprendre, réfléchir ou expérimenter. Ce sont les 3 principes clés de cette règle. Comme vous pouvez le voir, la règle des 5 heures est assez flexible, et ne prend pas toutes vos heures libres. Avant toute chose, donnez-vous quelques options concrètes pour les choses sur lesquelles vous pourriez passer votre heure. L'objectif est d'avoir une certaine structure, sans vous enfermer dans quelque chose qui pourrait devenir trop fastidieux. Maintenant que vous savez qu'il ne faut qu'1 heure par jour pour changer votre vie, la question est, comment faire ? Avant de commencer, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour plus de contenu ? Commençons par le premier principe. Lire. Si vous pouviez répondre honnêtement, à quelle fréquence lisez-vous ? Et que lisez-vous exactement ? Si vous lisez souvent mais que vous vous engagez dans des livres fictifs comme Harry Potter, alors vous jouez au mauvais jeu. La plupart des milliardaires autodidactes comme Mark Cuban, célèbre pour l'émission Shark Tank, lisent entre 1 et 3 heures par jour juste pour en savoir plus sur les industries dans lesquelles ils travaillent. Un autre excellent exemple est Elon Musk qui a appris à construire des fusées, ce qui a conduit à SpaceX, en lisant des livres sur l'ingénierie spatiale. Le plus grand mystère est comment ces milliardaires ont la discipline de lire des centaines de pages par jour. Heureusement pour vous, l'ère numérique offre des raccourcis, comme les podcasts, les livres audio, et les vidéos de résumés de livres. Ce sont tous d'excellentes façons alternatives d'utiliser votre temps. En plus, vous pouvez les écouter tout en faisant votre routine quotidienne d'exercice, ou en effectuant d'autres activités moins intensives. Internet offre aussi d'innombrables articles éducatifs, divertissants et éclairants qui sont beaucoup plus digestes que de gros livres. Pensez aussi à emporter un livre avec vous pour lire entre les réunions ou pendant vos trajets. C'est une manière beaucoup plus productive de passer le temps que de jouer sur votre smartphone. En conduisant à la salle de sport, sur le chemin du travail, ou même en faisant des tâches ménagères, vous pouvez écouter un livre audio ou un podcast éducatif. Même si vous ne pouvez pas consacrer 1 heure chaque jour à la lecture, vous pouvez commencer par 20 à 30 minutes. Vous pouvez en apprendre davantage sur un sujet, comme l'éducation financière par exemple, en suivant la technique Pomodoro. Cette technique est basée sur l'idée que la plupart des gens peuvent rester concentrés pendant 25 minutes à la fois. Le deuxième principe, réfléchir. La règle des 5 heures inclut également la réflexion et la pensée. Il existe de nombreuses façons de réfléchir. Pour certains, cela peut signifier tenir un journal intime, écrire dans un carnet, ou passer 10 minutes à simplement réfléchir. Pour d'autres, cela peut signifier discuter et analyser ce qui s'est passé. Lorsque nous réfléchissons à nos journées et à nos erreurs, nous transformons les échecs en expériences d'apprentissage.
Tenir un journal est une forme de réflexion qui vous aidera à suivre non seulement les succès mais aussi les échecs de votre passé. L'entrepreneuse et milliardaire Sara Blakely est une fervente adepte du journal intime. Elle a expliqué dans plusieurs interviews avoir depuis des années un carnet avec elle. Un carnet dans lequel elle écrit des idées, des objectifs, ou ses pensées du moment. Tenir un journal l'aide à aborder des domaines clés de sa vie et de son entreprise, en s'assurant qu'il n'y ait pas de répétition d'erreurs. Comme le dit Samuel Beckett, essayez encore. Échouez encore. Échouez mieux. En comprenant que chaque échec est différent, et que chaque défaite est plus proche de la victoire que la précédente, nous avons une chance d'apprendre de nos erreurs, et d'évaluer ce que nous avons bien fait. En conséquence, vous serez mieux à même d'atteindre vos objectifs et d'améliorer votre vie. Une étude universitaire de 2014 a démontré que le repos mental et la réflexion améliorent l'apprentissage. Lorsque vous prenez du temps pour réfléchir sur votre vie, ce que vous voulez accomplir, vous vous donnez l'opportunité d'avoir une vision plus claire des objectifs à atteindre. Si vous avez besoin d'aide pour commencer, intégrez simplement la réflexion dans votre emploi du temps. Le bon côté des choses est que vous n'avez peut-être pas besoin de consacrer une heure entière. Bloquer 15 à 20 minutes après le déjeuner est suffisant et idéal, simplement parce que vous sortez de cette somnolence post-déjeuner. Vous pouvez commencer petit en allouant seulement 10 minutes de votre temps par jour, et pouvez ensuite augmenter progressivement. Le troisième principe, expérimenter. Le troisième et dernier volet est l'expérimentation. Les expérimentations sont très utiles car elles vous fournissent des faits, et non des suppositions. Elles montrent ce qui fonctionne. À quoi sert une idée ou une pensée si vous ne la mettez pas en pratique dans le monde réel? Vous avez lu et appris. Vous avez réfléchi. Et maintenant vous avez le courage de passer à l'action. Par exemple, après avoir lu un livre sur la collaboration et le travail d'équipe, vous pourriez entreprendre un nouveau travail bénévole pour mettre en pratique ces connaissances. L'entreprise Google est réputée pour permettre à ses employés d'expérimenter de nouvelles idées. Google a en effet popularisé la pratique permettant aux employés d'utiliser 20% de leur temps pour des projets parallèles. Cela permet aux employés de prendre un jour par semaine pour travailler sur des projets personnels, ou apprendre de nouvelles compétences. Prenez donc le temps de mettre en pratique ce que vous avez appris en lisant, ou qui vous est venu à l'esprit pendant vos moments de réflexion. En consacrant régulièrement du temps à l'expérimentation, vous verrez rapidement des progrès. Pour finir, voici un conseil pour appliquer concrètement la règle des 5 heures. Traitez la règle plus comme un objectif. Considérez-la comme une ligne directrice vers laquelle vous vous dirigez, mais ne vous en voulez pas si vous ne la respectez pas toujours. L'objectif n'est pas de devenir instantanément millionnaire, mais de rester constant. Cette règle peut vous permettre d'optimiser votre temps, de dégager des moments dans la journée qui vous permettront de vous améliorer, d'apprendre, mais aussi de réfléchir à vos objectifs et comment les atteindre. Et enfin cette règle vous pousse à passer à l'action. Une application concrète peut être de commencer à apprendre plus sur comment investir, ou de suivre un cours en ligne, en y consacrant 30 minutes par jour. Tenir un journal sur la façon dont vous passez vos journées, en notant les différentes actions que vous avez mis en place ou vos accomplissements. Cela vous aidera à visualiser vos progrès et vous motivera à y dédier plus de temps. Ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas les premières semaines, ou mois, à passer 5 heures par semaine à lire, réfléchir et expérimenter. Restez concentré sur vos progrès. Cela vous donnera plus de motivation et vous verrez qu'au fil des mois, vous vous rapprocherez de la règle des 5 heures. N'oubliez pas, le chemin vers la liberté financière est un marathon, et chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et la commenter, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines. À bientôt.